Coucou à tous, me revoilà, nous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Pour ma part, j'ai passé une très bonne journée. Alors aujourd'hui, voilà, donc regardez un petit peu un oracle. Ah oui, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc on va regarder ensemble. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Bon, même si j'utilise pas toujours, parce que c'est pas vraiment, on va dire, un oracle divinatoire, bien qu'on peut s'en servir pour la divination, mais c'est également plus pour moi un oracle, on va dire, qui permet d'avoir des réponses, surtout, on va dire, des conseils. Voilà, des réponses conseils. Voilà. Mais on peut également s'en servir, bien évidemment, pour la divination, et donc c'est l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc il faut déjà savoir que c'est un maître ascensionné. Donc on va regarder tout ça ensemble, bien sûr, par cette vidéo, ce petit tuto, et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout simplement les cartes. Et ce que veut dire ces cartes, c'est un magnifique jeu pour ceux qui ne le connaissent pas, hein. Vous allez vraiment faire connaissance de ce jeu là. C'est vrai que vous ne voyez pas trop l'utiliser. Alors il faut déjà savoir que cet oracle là, c'est un oracle qui a été créé donc par Doren Vichou. Je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas même si je prononce bien son nom, excusez-moi si j'ai écorché le nom, oups. Voilà, dans un magnifique coffret. Alors, bien évidemment, vous pouvez commenter la vidéo, partager la vidéo. Si vous avez d'autres interprétations, vous me les mettez également en commentaire, avec joie. N'oubliez pas également, si vous voulez des vidéos, de me dire quel type de vidéo vous voulez que je vous fasse, que je vous fasse. Oh là là, mon Dieu. Que ce soit en tuto, que ce soit sur des recherches de personnes, que ce soit sur la voyance, enfin bref, sur plein de choses, sur d'autres domaines aussi, hein, pourquoi pas. Puis sur ma chaîne, ça s'ouvre à tous les domaines, pas que le domaine, on va dire, faits divers et informatif, information, etc. Mais plus également sur le domaine paranormal et autres, n'hésitez pas. Donc on va commencer cette vidéo, et si cette vidéo vous plaît, un petit pouce en haut, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, maintenant. Alors avant de commencer, il faut savoir déjà que ce sont que des maîtres ascensionnés. Donc des maîtres ascensionnés, ce sont des maîtres qui ont évolué. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vécu sur cette terre, donc dans la matière, et qui au bout d'un moment ont évolué de fil en aiguille, c'est-à-dire de réincarnation en réincarnation. Et après, c'est plusieurs incarnations, ils ont décidé, parce qu'ils ont évolué, ils ont atteint, on va dire, une spiritualité élevée, ou ils ont atteint une connaissance, en tout cas, de l'humain, de la terre, de l'autre côté, donc de la spiritualité, entre autres de la spiritualité. Ils ont atteint donc un niveau qui leur permet, on va dire, de ne plus retourner dans la matière. Ils n'ont plus besoin de retourner dans la matière, ils ont besoin de se réincarner. Donc ils ont décidé d'être des guides, on va dire, spirituels, ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, ou des guides lumineux, voilà, des esprits lumineux, des guides lumineux. Bon, on les nomme maîtres ascensionnés. Ascensionnés, c'est-à-dire qu'ils sont montés, hein, d'ascension, hein, ils sont montés, ils se sont élevés, on va dire, spirituellement parlant. Mais ce sont donc des personnes qui ont vécu sur cette planète, sur cette terre, en tant qu'humains. D'accord, comme par exemple Bouddha, etc. Et d'autres. D'ailleurs, on va regarder ça et on va voir tout ça ensemble. Alors, je ne vais pas vous faire tout un descriptif des maîtres intentionnés, hein, bien sûr. Je vais vous montrer par rapport aux jeux de cartes que j'ai là, donc des maîtres intentionnés. Donc, rien à voir avec vos guides personnels, oui, ouais, c'est déjà un fait inévitable. Hein. En tant que guide, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, Krishna ou Bouddha ou Osiris, voilà, non, hein, d'accord, vous avez des guides personnels à vous, mais ce ne sont pas ces guides-là, d'accord, ce sont des guides lumineux. Donc vous pouvez rentrer en connexion via, on va dire, une connexion médiumnique, mais par contre ce ne sont pas vos guides propres. Donc ça c'est l'aparté. Mais il faut savoir également que ce ne sont pas des anges, d'accord, ange gardien c'est autre chose. Il faut savoir que les anges et les archanges, eux, n'ont jamais vécu sur Terre. Ce sont des esprits qui n'ont jamais eu besoin d'aller dans la matière. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Après, c'est des appellations. Ange, archange, maître ascensionné. Moi, j'appelle ça comme ça pour qu'il y ait une signification. On les appelle comme ça pour qu'il y ait un mot, hein, mais on peut très bien dire des guides lumineux, des esprits lumineux, des esprits bienveilleurs, etc. Hein, d'accord, ou des esprits protecteurs. Pour les anges, en l'occurrence. Allez, on est parti donc je vais les prendre en ordre des ordres, hein, pas dans l'ordre où c'est marqué dans le livre, hein, d'accord, dans le petit bouquin. Donc moi c'est mon interprétation, mais c'est ma sensibilité, c'est mon ressenti que j'ai par rapport à ces cartes qui vont donc me parler, et donc je vais vous parler tout de suite. Alors on va commencer déjà avec la première carte, cette carte là, voilà. Très belle carte, hein, vous voyez, hein, vraiment une très belle carte. C'est donc Krishna. Donc il y a marqué naturellement quelque chose sur la carte. Il y a marqué « Voyez la bénédiction dans votre situation
actuelle. Vous voyez, c'est une situation qui est marquée en haut, donc ça c'est, on va dire, un petit conseil, de voir donc la bénédiction dans la situation que vous êtes actuellement. Et c'est donc le maître ascensionné Krishna qui est ici. Donc qu'est-ce que cette carte-là peut, déjà par rapport à ce qu'elle décrit, on dit que peut-être que vous voyez une situation, par exemple si vous êtes bloqué dans une situation professionnelle ou sentimentale difficile ou familiale ou qu'il s'est passé un drame, il faut que vous voyez quand même dans cette situation quelque chose de positif, un, pour vous élever spirituellement parlant, et peut-être aussi parce que cette situation va vous permettre de vous élever. Alors, c'est naturellement un oracle de conseil, mais ça peut être aussi un oracle divinatoire. Donc, quand on dit, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, ça veut dire que la situation que vous allez vivre va peut-être être à un moment donné difficile, d'accord, mais qu'il ne faudra pas non plus voir ça tout comme noir. C'est-à-dire qu'après ce passage difficile, il y a quand même quelque chose qui va pouvoir vous faire évoluer. C'est-à-dire que vous allez passer par une phase difficile, mais qui va vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc voilà, donc c'est une carte conseil, mais également une carte divinatoire, avec un très beau dessin. Donc on voit en effet Krishna qui est là, un petit peu ballante, et qui se posait des questions. C'est comme si elle se posait des questions. Moi, je la revois comme ça. Hein. Je la vois en train de se poser des questions, en train de regarder la vie, en train de dire est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis pas sur le bon chemin, où je vais, voilà. Et elle réfléchit sur la situation où elle se trouve actuellement. Et donc elle se pose la question. Comme on voit en plus de ça, elle est sur la pointe des pieds, donc elle prend les choses de manière légère, donc avec légèreté, puisqu'elle est sur la pointe des pieds. Donc c'est pas un appui fort. Donc pour moi, elle se positionne dans une forme de légèreté. On a également un lac. C'est comme un lac où il y a de l'eau ou quelque chose en tout cas qui est translucide. Donc on peut dire également que il y a une vision future qui est beaucoup plus prometteur, d'accord, puisque l'eau pour moi représente aussi quelque chose qui est lié au passé. Voilà. On a un ciel qui est plutôt dégagé, donc qui augure quand même quelque chose qui peut se passer bien mieux par la suite. Voilà. Il y a également une auréole également sur, vous voyez, hein, sur sa tête. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc cette auréole sur sa tête, qui est une auréole lumineuse, promet quand même quelque chose, malgré la situation qu'on vit actuellement, il y a une amélioration à venir. Deuxième carte, considérez le point de vue de l'autre avec le maître ascensionné qui s'appelle Avalokitesvara. C'est pas des maîtres ascensionnels qu'on a souvent entendu parler ou qu'on connaît spécialement, hein, voilà. Et là en haut, toujours pareil, il y a donc le conseil, considérez donc là le point de vue de l'autre, hein, et donc le maître ascensionnel qui est là. Alors, avec le petit dessin en milieu. Donc considérer le point de vue de l'autre, ça veut dire que naturellement chacun a un point de vue sur différentes choses. D'accord? Moi je prends ça, l'autre il pense ça, etc. Donc c'est une carte conseil qui veut dire que quelque part, ok, vous avez peut-être raison, mais il faut écouter. C'est une carte d'écoute, une carte de conseil d'écouter ce que l'autre personne pourrait être amenée à dire, parce que cela pourrait également ne pas être aussi bébête que l'on peut penser, ou peut-être qu'on a un point de vue qui est faussé et que l'autre peut nous donner un autre point de vue qui peut être beaucoup mieux. On peut également entendre cette carte également comme vous n'avez pas la science infuse, tout simplement aussi, d'accord? Donc on croit qu'on a la science infuse, mais on ne l'a pas, et donc il faut considérer son environnement extérieur. Donc ça c'est un conseil, on va dire, d'écoute intérieure, d'accord? On a un personnage d'ailleurs, on voit qui baisse un petit peu la tête, si vous voyez, hein. Vous voyez, on a un personnage là qui baisse un petit peu la tête et qui se tourne un petit peu de côté, pensif. Voilà, je le vois, ce personnage est pensif et avec une auréole un petit peu là, comme on peut voir, un peu orangé, rose, hein, vous voyez ici là. Donc on pourrait dire également que c'est voilà, que c'est dans des pensées positives, dans des pensées d'amour, de compassion, pas dans des pensées d'agressivité. Donc il considère quelque part l'opposant, c'est-à-dire la personne qui est en face de lui. Donc on a quelqu'un, après il y a des fleurs, donc on voit qu'en même temps il a envie quand même de se sentir bien, de sentir l'autre personne, on voit que c'est une carte quand même de sentimental quelque part qui ressort, d'accord, dans cette carte. Troisième carte, on a la carte donc de la persévérance, voilà, donc ça c'est le beau, hein, persévérance, vous voyez, et on a donc le maître ascensionné qui paraît être un indien, avec donc Ajna qui est lumineux, l'œil, voilà. C'est le maître ascensionné de l'œil, donc voilà, il a Ajna illuminé. Persévérance, hein, c'est une carte très lumineuse avec une couronne, donc on voit le roi, donc ça peut être une carte, bien sûr, de conseil, comme quoi il faut persévérer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de faire, il ne faut surtout pas lâcher prise, mais c'est également une carte de mode divinatoire, dans le sens où quand on la tire, ça veut dire que
quelque part, ce que vous êtes en train de faire va vous amener dans le positif. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? On vous voit d'ailleurs que c'est quelqu'un qui est très lumineux, comme le soleil dans les cartes, que ce soit l'oracle de Béline ou les autres, de toute façon, c'est une carte positive, qui est très puissante. Et là, on a quand même un personnage qui a un regard puissant, lumineux, avec Agena qui est donc le troisième œil qui est illuminé, et le couronnement. Donc ça veut dire quelque part que oui, il y a la réussite au bout, mais il faut continuer, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher prise. Elles sont très faciles à interpréter, hein, ces cartes, hein, je tiens à le préciser. Donc on a ensuite vent de prospérité, voilà, vous voyez, voilà, avec donc le maître ascensionné, Lakshmi. Alors, on a vent de prospérité, c'est-à-dire que on a enfin l'abondance qu'on attend, c'est-à-dire quelque chose va se passer, mais d'un point de vue positif, et on a justement quelqu'un, on voit, qui est quand même couronné quelque part, avec un bel halo également lumineux jaune, ici même, hein, que vous voyez, voilà, je remonte la carte. Et donc, elle est posée sur une sorte de feuille de lotus, je dirais, donc voilà, et on est quelqu'un qui est dans l'abondance. Donc pour moi, ça veut dire tout simplement que malgré les difficultés, attention, quelque chose de positif va arriver, on a quelque chose qui arrive de manière positive. Et donc, c'est aussi une carte de conseil de ne pas lâcher prise, de persévérer aussi. D'accord? Voilà, donc très belle carte. Et on voit également, elle jette quelque part comme de la moisson, alors, ça peut être de l'argent, ça peut être des graines, etc. pour cultiver, pour pouvoir justement ensuite récolter ce qu'il y a là sur la main gauche, comme une noix ou un truc comme ça, je ne sais pas trop, bref. Et donc voilà, elle réussit à récolter. Donc c'est une carte de récolte au final, malgré les difficultés. Donc très belle carte également, environnement très positif. Il faut savoir que ces cartes-là sont plutôt positives, hein. Elles sont pas, c'est des cartes divinatoires mais plutôt positives. C'est pour ça que je les prends surtout en tant que conseil, parce qu'il n'y a pas trop de négativité. Et j'aime bien quand même, parce que la vie n'est pas toujours blanche, n'est pas toujours joyeuse. Donc j'aime bien aussi avoir des cartes un peu comme les Béline, etc., qui sont un petit peu dures, parce que c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que ces cartes-là, je les utilise plus pour des cartes, on va dire, de conseil ou d'encouragement. On a d'ailleurs, toutes les cartes sont, vous voyez, il y a l'archange Michael qui est le dos, hein, voilà, l'archange Michael protecteur, voilà, voilà. Donc là, on a surtout le dos des cartes, l'archange Michael qui est représenté. Donc là, on a la carte maintenant de la purification avec donc le maître ascensionné, Tara Blanche. Voilà, purification, tac, 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 voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a besoin d'un nettoyage. Alors, ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut être un nettoyage, on veut dire, de son environnement, parce qu'on est entouré de gens un petit peu négatifs, il y a besoin un petit peu de se purifier de tout ce qu'il y a aux alentours. Ça peut être également une purification, également parce qu'on a besoin également de se nettoyer intérieurement, c'est-à-dire tout simplement de boire plus d'eau, d'accord, aussi peut-être de se désintoxiquer, par exemple si par exemple il y a des problèmes de drogue, d'alcool, etc. Bon voilà, il y a besoin de purification. Vous avez peut-être de se ressourcer également, d'accord, c'est également quelque chose avec un ressourcement, puisqu'on a également un personnage, là on voit là au centre, voilà. Donc on voit là, donc il y a un personnage au centre qui est en position, on va dire, méditatif quelque part, d'accord, donc qui se ressource. On a ensuite la carte du père, du mari, du frère, du fils, donc Osiris, un maître ascensionné Osiris, voilà. Voilà. Donc là, on a quoi? Tout simplement, c'est la carte familiale, c'est-à-dire que là, il y a une notion, on va dire, d'homme qui ressort, ça peut être un fils, un frère, un mari, un père, par rapport à la question. Bon, voilà. Là, on a Apollon, donc maître ascensionné Apollon, concentrez-vous sur vos forces, très belle carte, très puissante, hein, vous voyez, très puissante, très énergisante, très lumineuse. Apollon, donc, c'est un beau gosse, hein, c'était quelqu'un de beau, de fort, de puissant, et on a la lumière qui jaillit, donc on montre que vous avez toute votre capacité intérieure, que vous pouvez les exploiter. Il faut vous concentrer sur ces forces intérieures pour arriver à avoir ou faire ce que vous voulez faire, d'accord? Donc il faut vraiment que vous vous concentrez non pas sur tout ce qui est extérieur, mais sur vous-même, parce que votre force intérieure est là et vous guide. C'est ça que veut dire cette carte, quelque part, et ça va vous apporter la puissance, la force, l'énergie nécessaire à la réalisation de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc ça, c'est voilà, une carte très très belle, concentrez-vous sur une force, carte très puissante. Alors, on a une très belle carte également, donc avec un maître ascensionné qui s'appelle Parvati. Donc là c'est la carte du changement et positif. Voilà, Parvati.
Alors, c'est une carte positive, hein, bien sûr. De toute façon, ce jeu-là est voilà, 100% positif. Hein. Donc, changement positif, on a donc une déesse, hein, Parvati, donc maître ascensionné, qui montre quelque part que la roue tourne et que le changement va passer une grande roue, une charrue derrière, vous voyez, voilà, comme une roue hein, qui est là. On voit que les choses ont changé par rapport à votre situation que vous vivez. Donc, rassurez-vous, voilà, c'est une carte dont pour dire les choses vont mal pour le moment, mais ils iront mieux d'ici quelques temps. Voilà. Alors, un maître ascensionné qui s'appelle l'homme vert, c'est retirez-vous dans la nature. Voilà, retirez-vous dans la nature. Bon, bah, le mot, hein, c'est très clair. Hein. Donc, c'est une carte verte déjà. Donc, la carte verte qui veut dire donc c'est la nature. D'accord. Et là, c'est, bah, vous avez besoin en fait de sortir. Voilà, tout simplement. Ne restez pas enfermé. Sortez. Allez à la mer, allez à la campagne, allez dans la nature, ressourcez-vous au niveau de la nature, reprendre contact avec son moi intérieur, sa nature même, vous voyez, c'est tout ça, c'est prendre, écouter son cœur également, c'est également essayer également certaines personnes qui peuvent avoir des contacts avec les élémentaux, d'accord, donc avec tout ce qui a d'attrait avec les esprits de la nature, d'accord, donc il faut vraiment vous retirer de la nature pour vous ressourcer et retrouver un équilibre. Hein. Ensuite, on a la carte de la Vierge Marie, donc avec maternez-vous. Bien sûr, Vierge Marie, bien intentionné, avec la carte de maternez-vous. Voilà. Donc, très belle carte, et elle met donc ses deux mains ici sur le cœur, donc c'est une carte de cœur, bien sûr, et qui dit bien que vous ne devez pas seulement penser qu'aux autres, mais également à vous-même. Donc, il faut vous materner. Il faut prendre soin de vous. Quelle que soit la situation, prenez soin de vous. Pensez d'abord à vous et après pensez aux autres. D'accord? Voilà, c'est vraiment la maternité, etc. Ça peut également, par exemple, une carte divinatoire, ça peut dire également que vous allez être maman. Un maternez-vous, ça veut dire que, attention, vous allez être maman. Aussi, ça peut être une carte divinatoire dans ce sens-là, si on tire pour, on va dire, voir le futur. D'accord? Donc, il y a un esprit vraiment de maternité et de prendre soin de soi, intérieurement parlant. On a la carte ensuite de Moïse, donc maître ascensionné de Moïse, prenez les choses en main. Et on voit qu'il est en train justement d'ouvrir, on va dire, l'eau, hein, comme ça a été dit au niveau de la Bible. Alors, bah, c'est tout simplement que voilà, vous voulez faire les choses, ok, faites-les, bah, allez-y, prenez les choses en main, allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas, vous ne pouvez compter que sur vous-même. C'est tout ce que veut dire cette carte. Vous comptez sur vous-même, prenez les choses en main, faites-le, avancez, arrêtez de vous plaindre et allez-y. Bon, c'est une carte, on va dire, vraiment de conviction quelque part, qu'il faut que vous soyez actif dans ce que vous voulez faire, dans votre vie, dans ce que vous vivez. C'est vous, c'est votre vie. Ça, c'est ce que veut dire cette carte. Personne ne vous aidera, autre que vous. Ensuite, on a Tutumi. Tutumi, c'est donc la carte de rester concentré, d'être ascensionné. Tutumi, voilà, on a une concentration. Hein. Alors, c'est une carte qui montre tout simplement, on voit quelqu'un de très pensif, d'accord, on voit quelqu'un avec donc des yeux bleus qui sortent bien, et c'est quelqu'un, on voit, qui est très pensif, qui est concentré sur quelque chose. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il faut rester centré sur ce que vous faites. D'accord, il ne faut pas s'éparpiller. C'est une carte de concentration. D'accord, que ce soit méditatif, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Si vous voulez par exemple quelqu'un au niveau sentimental cœur, restez concentré sur votre cible. D'accord, pour pouvoir justement et sur vos pensées. Ensuite, on a la carte donc, de Vishnu, donc c'est la carte donc maître ascensionné de Vishnu, et c'est la carte de la confiance. Voilà, la carte de la confiance. La confiance, hein, donc ça montre bien ce que ça veut dire. Hein. C'est la confiance en soi. C'est vous devez prendre, on va dire, arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres. Ayez confiance en vous. C'est une carte pour montrer votre confiance en vous. Vous avez toutes les possibilités pour arriver à ce que vous voulez, mais pour ça, il faut que vous soyez acteur de votre vie. Pareil que tout à l'heure, quand on a regardé la carte, prenez les choses en main, ben là c'est pareil, il faut aussi avoir confiance en soi pour arriver aux choses. Donc on voit que c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de l'eau, d'accord, donc qui va par-delà, on va dire, la mer, et qui arrive sur un rivage. Vous voyez ? Donc on voit qu'avec la confiance, malgré les difficultés, malgré la dureté, on peut arriver au bout, tout simplement. On a ensuite Horus, maître ascensionné Horus, et votre perception de la situation est juste. Alors bien sûr, c'est une carte également un petit peu, on va dire,
spirituelle, puisque Horus, naturellement, c'est tout ce qui est évidemment la clairvoyance, hein, et là, il parle justement de perception. Donc on dit que par exemple, si vous voyez une situation telle qu'elle est là, ben, vous la voyez bien, c'est-à-dire que vous êtes intuitif. Voilà. Il y a l'intuition en vous, vous avez bien vu, vous avez bien ciblé le problème. D'ailleurs, on voit donc un peu la lune, mais en forme de boule de cristal. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, en forme de boule de cristal. Donc on voit bien que c'est quelque chose vraiment de la clairvoyance. En plus, on a l'œil qui ressort, c'est ici même, voilà, la petite œil là, vous voyez. Hein. Donc là, on a l'œil qui ressort, qui montre également un génat, donc l'intuition, la clairvoyance, etc. Et il y a un hibou qui est là, enfin un hibou aigle qui est là, qui surplombe tout ça. Donc c'est une carte, on va dire, de clairvoyance, une carte d'intuition, et comme quoi vous êtes sur la bonne perception. Donc si vous vous sentez mal dans un endroit, si vous vous sentez mal une personne, etc., et que vous ne savez pas, ben, que cette carte est tirée, c'est que vous avez raison. On a la carte de la liberté avec donc Ina. Ina, donc on voit que c'est un personnage qui veut être libre, qui veut pas du tout s'embêter de quoi que ce soit, qui a besoin de liberté, qui a besoin, on voit donc un espace avec la mer infinie derrière, etc. Donc voilà, c'est un personnage qui n'a pas envie d'être attaché par des cartons, par des choses et quoi que ce soit. Donc, liberté totale. On a ensuite El Moria, donc El Moria, beaucoup connaissent, hein, ça par contre, ça fait partie justement un maître ascensionné donc qui est quand même connu. C'est purifier et protéger vos énergies. Donc c'est une carte de purification, d'accord, et de magnétisme aussi. Et c'est une carte donc énergétique, en disant bah, attention, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de protéger vos énergies, vous êtes entouré d'énergie négative, ou vous avez dépensé trop d'énergie, etc. Donc attention à ça, et il faut que vous purifiez, vous nettoyez. Alors il faut savoir que El Moria fait partie évidemment, bon, mais après je vais peut-être parler un jour de ça, des 7 rayons, hein, des 7 rayons pour ceux qui connaissent, des 7 rayons, donc il y a le rayon bleu, le rayon jaune, le rayon rose, le rayon vert, le rayon rubis, or, le rayon, j'ai dit quoi, blanc également, et le rayon violet, voilà. Hein, beaucoup connaissent la flamme violette, voilà, ben, le rayon violet. Ce sont ces 7 rayons-là qu'on peut demander par rapport au maître ascensionné, ou par rapport aussi aux archanges, d'accord, que nous envoyer pour nous envoyer de l'énergie. Mais tout ça, ce sera peut-être dans une autre vidéo, c'est voilà, c'est en relation, on va dire, avec ce que les maîtres ascensionnés, mais ça n'a rien à voir, voilà, c'est autre chose. Mais bon, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est purifier et protéger vos énergies avec El Moria. Ensuite, on a eu le père, la mère, le fils, rappelez-vous, ben là, on a la mère, l'épouse, la soeur, la fille, donc Lady Nada. Voilà, maître ascensionné également, d'accord, tout simplement, voilà, Lady Nada. Donc, ben, c'est une carte qui montre la féminité, qui montre que peut-être que vous allez être maman, peut-être que vous allez être épouse, donc il y a en effet que rassurez-vous, vous n'allez pas être seul très longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour vous. Enfin voilà, ça montre tout ça. Ou alors peut-être que ça va peut-être parler de votre fille, de votre soeur, etc. C'est une carte de féminité, d'accord? Vous voyez, hein, il n'y a que des cartes positives. Hein. Voilà. Ensuite, on a Manchouri, donc là, c'est soyez à l'écoute. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, bon, ça je sais pas. C'est soyez à l'écoute. Voilà. Ben, c'est à peu près comme tout à l'heure, on a vu une carte qui disait considérer le point de vue de l'autre. Et ben cette carte-là, elle est complète, hein, soyez à l'écoute. C'est exactement ça, on va dire, c'est la complète, c'est-à-dire que vous devez écouter, vous devez être à l'écoute de vous-même, intérieurement, mais également des autres, d'accord? Donc c'est une écoute intérieure, mais c'est aussi une écoute extérieure. Soyez à l'écoute. Voilà, considérez d'abord le point de vue de l'autre. Il faut écouter, il faut s'entendre. Et là, on a donc justement un petit dessin avec quelqu'un, justement, on voit qui tend l'oreille, pour, juste comme ça, là, qui tend l'oreille comme ça, avec la main qui se lève, pour essayer d'écouter un petit peu ce qui l'entoure. Donc voilà, ça peut être aussi, soyez à l'écoute évidemment de la nature, soyez à l'écoute des animaux, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre mari, de votre épouse, de votre enfant, bref. C'est une carte d'écoute. D'accord, c'est important. On a Sérapis B, donc c'est un maître ascensionné également, donc on en parlera quand je ferai justement des 7 rayons, d'accord. C'est faites le saut. Ouais, faites le saut. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, si vous êtes en train d'avoir un projet en cours et que là, eh ben, allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas, croyez en vous, d'accord. C'est une carte de croyance, de confiance aussi. Et qu'il faut y aller, il faut avancer, parce qu'il n'y a que par l'avancement que vous pourrez arriver à quelque chose. Donc faites le saut veut dire, allez-y, prenez le devant, foncez, tout simplement. On a d'ailleurs le couronnement, donc très très bonne carte, très positive, très lumineuse avec le couronnement d'un roi. Et voilà, il montre bien que là, voilà, vous êtes le guide avec la main qui se lève, vous êtes le seul guide pour pouvoir franchir les étapes. On a la carte du yoga, donc avec Babaji, donc l'intercession des Babaji.
yoga. Donc le yoga, bah, c'est tout ce qui est méditation, tout ce qui est concentration, tout ce qui est peut-être yoga aussi. Voilà, d'accord. Si vous voulez faire du yoga, voilà, c'est parti, il faut faire le yoga. Donc voilà, on a donc ensuite Andus, donc mettre associé Andus avec Flamme Sœur. Là, la Flamme Sœur, Andus, voilà. Très belle carte qui montre l'amour, qui montre les sentiments, qui montre qu'on va retrouver quelqu'un qu'on croyait disparu, ou tout simplement qu'on va se retrouver face à quelqu'un avec qui on a une relation, on va dire, spirituelle, quelqu'un également, une dame sœur, une femme sœur, bon voilà, c'est tout ce qui concerne le sentimental et également des êtres proches. On a ensuite Pallas Athéna avec Détachez-vous du drame, et là on voit donc une très très belle carte, Grèce antique, avec donc Tom Athéna avec le glaive, et donc Détachez-vous du drame, bon, c'est une carte, c'est la seule carte je pourrais dire qui montre une rupture, par exemple en divination, voilà, Détachez-vous du drame. Voilà, c'est une carte qui peut montrer une rupture, qui peut considérer une rupture, et qu'il faut, malgré cette rupture, passer à autre chose. Donc ça montre que malgré des choses qui peuvent arriver, il faut aussi penser à vous détacher, à ne pas, on va dire, trop lâcher prise. Voilà, on va dire un petit peu à lâcher prise par rapport à ce qui pourrait se passer. On a donc ensuite Maître Saint-Germain, un autre maître ascensionné, que je parlerai également au niveau des 7 rayons. Donc utilisez votre magie, donc là c'est le rayon violet en fait, mais Saint-Germain c'est pour ceux qui connaissent bien, c'est le rayon violet, c'était mes rayons, voilà. Donc utilisez votre magie, c'est-à-dire utiliser tout votre potentiel, on va dire aussi bien physique, voilà, on voit que c'est quand même un bel homme, hein, on voit, il est pas moche, hein, voilà. Donc ça peut être votre magie donc, physiquement, votre charme, votre charisme, ce que vous avez à donner, etc. Donc il faut utiliser tout ce que vous avez dans vos capacités à vous pour pouvoir avancer dans la vie, d'accord? Donc ça c'est une carte de ça. On a de mettre ascensionné Pan, avec la carte de la fertilité, voilà, donc mettre ascensionné Pan avec la carte de la fertilité. Donc fertilité, hein, c'est-à-dire que les choses vont prendre forme, et c'est une carte d'abondance aussi à arriver, et que les choses sont en train de se mettre en place pour être fertiles pour vous. On a la carte également de Amaterasu, donc sortez du placard, voilà. C'est une carte, on va dire, un peu la chinoise, hein, mais japonaise, pas chinoise, mais plutôt japonais, on voit une geisha, hein, c'est une geisha, voilà. Et donc on dit tout simplement, c'est-à-dire ne restez pas cloîtrés dans votre petit cocon, sortez, aérez-vous, sortez, faites des choses, ouvrez-vous, voilà, c'est ça, il faut vraiment que vous ouvriez vous-même la porte pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez, plus ou moins. On a Maitreya, donc un autre maître ascensionné, qui est le pouvoir de la joie. Hein, il rigole, lumineux et tout, il a l'air sympathique, le petit Bouddha. Donc, pouvoir de la joie, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez la vie avec joie. Il ne faut pas voir la vie tristounette. Il faut vraiment qu'il y ait un arc-en-ciel, et d'ailleurs, il y a l'arc-en-ciel qui est en haut, vous voyez, hein, voilà. Il faut que votre vie soit comme un arc-en-ciel, même si c'est difficile, le pouvoir de la joie peut justement vous faire évoluer et vous faire grandir. On a Okshun, buvez davantage d'eau. Alors c'est une carte de ressources, de ressourcement, cette carte-là, quand elle est tirée, ça veut dire que la personne ne boit pas assez d'eau, donc elle a besoin de se réhydrater, elle a besoin voilà, ou alors c'est peut-être qu'il y a des problèmes aussi d'intoxication, des problèmes alimentaires, des problèmes comme ça, et donc il faut avoir davantage, on va dire, se réhydrater. Le problème d'hydratation, c'est une carte d'hydratation. Et on est donc un petit peu en Afrique, d'accord? Voilà. Avec cette carte. Ensuite, on a Saint François, donc, qui est le maître ascensionné des animaux, pour ceux qui connaissent, et donc là, marqué écoutez votre cœur, et on voit des petites bichettes, des petits animaux, vous voyez, hein, sympatoche, ah, c'est sympa. Et donc cette carte-là, c'est une carte où on voit d'ailleurs Saint François qui est très lumineux au niveau du cœur, voilà, qui illumine son cœur, donc c'est-à-dire que vous devez tout faire avec le cœur, c'est-à-dire vous devez vous écouter, mais écoutez votre cœur, d'accord, pas seulement votre pensée, mais surtout votre cœur, c'est lui qui aura raison dans la situation que vous vivez. On a ensuite le roi Salomon avec donc les priorités. Bon, c'est le roi, d'accord. Donc là, lui, il vise les priorités. On fonce, on avance. Rien ne doit nous empêcher d'arriver à notre but pour devenir le king des kings. Voilà ce que je veux dire là, c'est viser vos priorités. Tout ci à côté, vous oubliez, vous foncez. On a Maître Hilarion, donc santé et guérison. J'en parlerai également lorsque je parlerai des 7 rayons, d'accord. Voilà, Maître Hilarion, donc une carte de santé, principalement. Qui appartient au rayon vert, pour ceux qui connaissent, juste pour comme ça. Donc santé et guérison, bon c'est beau, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose par rapport à la santé, donc il va falloir regarder un petit peu votre santé, ou si vous allez mal, bon il y a quand même la guérison, donc on voit qu'il y a quand même une guérison possible, voilà, et ça peut parler également du magnétisme, de tout ce qui est arboristerie, lithothérapie, tout ce qui est un petit peu, on va dire les médecines également parallèles, mais également les médecines. Il y a Thoth, le maître ascensionné Thoth avec
écrivez. Voilà, donc là c'est l'écriture, c'est-à-dire que peut-être l'écriture automatique, inspirée, intuitif, l'écriture toute simple, peut-être que vous avez des qualités de romancière ou de romancier, voilà. Donc il faut que vous écrivez, mettez peut-être un journal de bord, des trucs comme ça. Voilà, par l'écriture vous allez évacuer beaucoup de choses. Là, ça veut dire cette carte. C'est une carte également qui veut dire également peut-être l'évasion aussi, donc peut-être également des vacances, puisqu'on a également un lac, donc le Nil, puisque là on est plutôt en Égypte avec des pyramides, donc on voit que c'est également une carte qui peut également signifier en effet l'évasion et des vacances. Voilà, donc cette île un petit peu pour se retrouver. On a la carte de la méditation, donc méditer avec Siddhartha Gautama Bouddha. Voilà, donc c'est une carte de méditation, donc voilà, donc la méditation, il faut méditer. Par rapport à la situation, par rapport à votre vie, par rapport à beaucoup de choses, méditez. C'est la carte de conseil. On a la femme bison blanc avec offrande de paix. Donc tout est en blanc. On voit un bison avec une femme dessus. C'est l'offrande de paix. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à faire la paix avec soi-même, avec les autres, si on est en guerre. Et c'est une carte évidemment de réconciliation. Voilà. D'accord, c'est important pour pouvoir atteindre une plénitude et une sérénité intérieure. On a la fameuse Maître Kuan Yin avec le lâcher prise, et on voit que là elle s'envole, etc. Donc voilà, par rapport à toutes les situations qu'elle peut avoir, elle lâche prise totalement et elle s'envole sur une espèce de fleur de lotus rose. Donc voilà, elle se prend pas la tête et elle est lumineuse et elle se laisse porter. Donc voilà, c'est-à-dire par rapport aux situations que vous êtes amené à vivre, il faut que vous arriviez à lâcher prise, tout simplement. Elle ne pas vous prendre trop la tête sur ça. Ensuite, on a la carte de maître Ragochi. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois. C'est la carte de l'enseignant, donc c'est une carte d'enseignement. Donc, c'est peut-être aussi des formations à venir, etc. Ou peut-être que les situations que vous vivez actuellement, ben, c'est formateur pour vous. Vous apprenez des choses. Peut-être que vous allez devenir également enseignant ou formateur, etc. C'est une carte également de pensée intellectuelle. C'est une carte également d'offrande intellectuelle et de se cultiver également. Donc, voilà. Choisissez la paix avec le Paramahansa Yogananda. Donc, choisissez la paix. Ben, c'est pareil que l'offrande de paix. Si vous êtes en conflit, ben, choisissez plutôt la paix que le conflit. Choisissez le calme, choisissez la sérénité. Ne vous tracassez pas, vivez bien, etc. C'est une carte tout simplement. Alors, la question avec Ganesh, maître ascensionné Ganesh, qui est positif, qui est un maître également ascensionné, mais d'abondance, ben, la carte c'est oui. Voilà. Donc, à votre question, à votre réponse, par éliminatoire, oui. Est-ce que vous trouvé le travail? Oui. Est-ce que vous trouvé l'âme sœur? Oui. Voilà. C'est une carte, donc là, qui est tranchante? Oui. Voilà. Par rapport à la question qui peut être posée. Alors, ensuite, on a notamment maître ascensionné Jésus. Alors là, c'est ouvrez votre cœur à l'amour avec les animaux, etc. Donc, tout ce qui est un rapport avec naturellement l'amour, les sentiments, tout ce qui est un rapport avec la bonté, tout ce qui est un rapport avec la donner aux autres, tout ce qui est un rapport également avec l'humanisme et la guérison aussi, pour moi, qui ressort. Et également, écoutez également les animaux, la communication intuitive avec les animaux, également avec cette carte. On a Isis. Donc, maître ascensionné Isis, avec équilibrer carrière et vie familiale. Voilà, Isis, bon, voilà, c'est-à-dire que peut-être que vous travaillez trop, donc il va falloir apprendre à équilibrer. Il va peut-être falloir que vous appreniez aussi un petit peu à équilibrer dans votre vie. Il y a peut-être un déséquilibre, il faut un petit peu réajuster tout ça. Donc, c'est ce que cette carte veut vouloir dire. On a donc la Epona, maître ascensionné Epona, Christo. Très belle carte avec une licorne, vous voyez, hop, voilà. Donc très belle carte qui montre tout simplement tout ce qui a un rapport avec la lithothérapie. Donc les pierres, les cristaux, également les animaux, la nature, les élémentaux. Donc voilà, donc c'est une carte de nature et comme quoi vous avez peut-être des capacités d'hypothérapeute ou peut-être des capacités de travailler avec les pierres, le magnétisme, ou que vous avez besoin de pierres pour vous ressourcer, besoin également de calme, besoin de sérénité, besoin de nature. C'est ce que veut dire cette pierre. Voilà, les cristaux seront bien faits pour vous. On a Melchisedec. Encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien, dites-moi en commentaire les prononciations en phonétique. On a la loi spirituelle de l'attraction, donc l'attraction, voilà. Donc c'est-à-dire que vous apportez ce que vous apportez, c'est-à-dire que vous recevez ce que vous donnez. C'est l'attraction tout simplement. Ça peut être également une carte sentimentale. Alors, par contre, si vous posez une question sur est-ce qu'il m'aime, etc. Bon voilà, avec cette carte-là, vous avez une attraction, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui s'opère. Et on voit un petit peu, là, il fait comme une sorte d'alchimie là en bas, là, vous voyez, voilà. Donc voilà, il y a une alchimie qui s'opère, il y a vraiment quelque chose de bien, il y a vraiment une vraie
connexion spirituelle avec l'être ou la situation actuelle que vous vivez. D'accord? Voilà. On est bientôt à la fin de la journée. On a ensuite Paul le Vénitien avec l'expression artistique. Voilà, donc là, ça veut dire que vous avez quelque chose d'artistique, donc il faut justement le sortir, le montrer, le faire voir aux autres. D'accord? Il y a quelque chose en vous qui est important, c'est également une carte témoin qui peut également dire intuitif, parce que les artistes sont très intuitifs. La création, la créativité, l'imagination, vous êtes imaginaire, vous voyagez dans des mondes imaginaires. Voilà, il faut l'exprimer. Allez, les deux dernières cartes, on a bien sûr naturellement la carte de l'archange Michael. Et ouais, voilà, la voici. Et donc, c'est vous le pouvez. C'est le pouvoir, c'est la protection, c'est la justice et tout ce qu'on fait, vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous. Vous le pouvez, vous avez la force. Il est là avec une glaive et il combat tout ce qui pourrait être négatif autour de vous. Alors, cette carte très positive. Et la dernière, allez, on finit avec Merlin. Et c'est dans ta carte de la guérison énergétique, encore une carte magnétique pour du magnétisme, etc. Et on voit qu'il guérit tout, hein, vous voyez, hop, il met toute son énergie sur le soleil pour pouvoir guérir, pour pouvoir la situation, les êtres, etc. Voilà. Voilà, on a fait un petit tour, donc rapide, hein, bien sûr, c'est ce que moi j'en ressors de ce jeu sur les maîtres ascensionnés, le jeu des maîtres ascensionnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, commentez, surtout commentez la vidéo, hein, ça fait plaisir. Hein. Je lis vos messages, rassurez-vous, même si des fois c'est vrai que je ne parle pas toujours, je n'écris pas à tout le monde, mais j'essaie de répondre. Mais en tout cas, je lis tous vos messages et vos commentaires, rassurez-vous, et j'en suis ravi d'ailleurs de lire vos commentaires. Donc surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager aussi. Et je vous dis à très vite. Bisous à tous. Et n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.